Mais oui, Émile, bien sûr. D'agir, tu ne me crois pas. Oui. Bravo. D'agir. C'est quoi la première syllabe? D-A. La deuxième? J-I. Là, j'ai écouté ce que tu m'as dit, puis je l'ai écrit comme tu me l'as dit. D'agir. D'agir. Si je fais, regardez bien, James, Jacob, James, regardez bien ce que je veux vous montrer où il y a une lettre dans ton. Vous êtes prêts? D'agir. Si j'enlève le J, il reste da. Regardez bien. D'agir. J'enlève le J. Il reste le da. Donc, je te donne le da. Et à qui tu donnes le J? Ah, c'est René qui a le J. Mais avec mon nez, je sentirais aussi d'étranges odeurs partout. Une pomme pourrie, des chaussettes puantes, un vieux fromage moisi. Non. Décidément, il va mieux être un oiseau. Il a tombé dans l'eau. Pas sa courbe. Continue. Écoutez bien, il y a des mots qui n'existent pas, qui s'en viennent. Il en reste un. Hein? Alors, je pourrais dormir dans les arbres, me laisser pentir, porté par le vent. Jacob, c'était quoi? Pentir, t'as raison. C'est quoi la première syllabe? Pan, je vais l'écrire P-A-N. Et l'autre? Ti. T. Panti. Tu vas le faire avec moi, OK? Panti, on va écouter, ça commence par quel son? OK? Ça commence. Panti, ça fait. Panti. Donc, ça commence par quel son? Oui, c'est la lettre P, tu as raison. Puis la lettre P, ça fait. Bravo. Ça rime pas, ça commence pareil. Tu as raison, mais ça rime pas. La rime, c'est à la fin. Tu vois, il y a deux lettres pareilles, mais on va voir si ça commence par le même son. Panti, paron. Ça fait. Panti, paron. Ça commence-tu pareil? Oui. Mais attends un petit peu, Jacob. Avec ton panti puis vinou, on va voir si ça commence pareil. Vinou, panti. Est-ce que ça commence pareil? Non, vinou commence par. Panti, ça commence par. La lettre P. Ça commence par pareil. Il est capable de faire tout seul. Il reste encore deux mots, hein, écoutez bien. Hurrah, s'exclame Zounos, petit cochon. Zounos, c'est pas un vrai mot. Hé, bravo, Raphaël. Je l'ai pas entendu. J'ai dit Zounos. C'est quoi la première syllabe? Zou. Z. Comme un zoo. Et l'autre? Nos. N-O. Je crois que les mots vont s'ensemble. Tu penses qu'ils vont rimer? Ouais, On va voir si ça finit par quoi? Zounos! Ça finit par os. Ben voilà, je finis par os. Ben non, toi, il finit par if. Os. Tiens, je te le donne. Moi, os aussi. Ouais. Écoute bien, Raphaël, il y a un mot qui rime pas. Il y en a deux qui riment ensemble, mais moi, je veux que tu montres celui qui rime pas. OK? Zounos, ratif, roukif. Zounos ne rime pas. T'as raison, on l'a dit. Alors, pourquoi il rime avec? Je vais demander à l'autre James maintenant. Attends un petit peu, j'en ai besoin. James Bissonnette ou Gerson? Celui-là. James Bissonnette. James Bissonnette. Regarde bien ça, James Bissonnette. Il y en a deux qui riment ensemble, puis il y en a un qui rime pas. Ratif, Zounos, Vimos. C'est lequel qui rime pas? On va vérifier. Ratif, ça finit par if. Zounos, ça finit par Vimos, ça finit par. Si ça ne rime pas, c'est normal qu'il faut. Ça veut, oui, c'est ça, parce que os et os, c'est pareil, ça rime. Ça veut dire c'est lequel qui rime pas? Celui-là, on l'applaudit. Moi, je vais lire celle-là. Attention. Et sur les joues, les spoux. Oh!
Samuel. L'espou. L'espou, c'est un mot qui n'existe pas. Quelle est la première syllabe? Lys. Je vais l'écrire. L-I-S. Deuxième syllabe. Pou. P. O. Oui, pou. Comme un Comme pou. un pou. Oui, c'est vrai Comme comme Samuel Pou. Comme Samuel Trou. Ça rime-tu? c'est Prou. Poupée. Samuel Prou. Ça y est, poupée. Oui, Lispou et Samuel Prou, ça rime. Poupée. Poupée, ça finit par et, hein, mais on entend le pou, la même syllabe dans Lispou. Poupée, mais poupée, ça finit par et, ça finit pas par pou. Ah, tiens, je vais demander à Samuel. Lispou. Tu vois, Lispou. Si j'enlève le pou, qu'est-ce qui reste? On le voit ici. Lispou. Si j'enlève le pou, il reste lisse. Je te donne le lisse. Et à qui on donne le pou? Allez, on vient dormir chez nous. OK, à James qui est allé coucher chez toi. OK.